Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. En ce moment, je suis en train d'expérimenter quelque chose de très particulier. C'est un enseignement difficile pour moi, très complexe qui me demande de m'accepter comme je suis, de m'aimer comme je suis, de prendre soin de moi, d'être dans le bien-être et d'accepter ma nature aussi, de respecter ma nature. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cet apprentissage-là et je le dis à l'univers en tout cas, quelque part, je suis honorée de le vivre personnellement pour pouvoir ensuite le transmettre. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai bien compris dans ma mission de vie, c'est que ce qui m'arrive est là pour que je puisse transmettre une leçon vis-à-vis de ça. Et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment ? Je suis en train d'apprendre à aller mal. Ouais, si, je vous jure. C'est vrai. Alors, en tant qu'être humain, c'est pas toujours évident d'apprendre à aller mal. Bah ouais. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, quand ça va mal, la plupart des gens, on va dire, les gens qui souffrent, voilà, ils ne le montrent pas. Ils ne montrent pas. Donc, ils vivent la souffrance tout seuls. Et alors là, on creuse le fossé. C'est-à-dire que c'est là que ça devient de la souffrance. Au départ, c'est de la douleur. Ça fait mal. C'est la douleur. Et ça devient de la souffrance quand on le vit seul. Quand on ne peut pas le partager. Quand on ne peut pas être soi-même. Quand on fait semblant que tout va bien, en fait. Voilà. Alors, ça mène très souvent au burn-out, ça. Il faut faire très attention. En particulier dans le travail, quand on ne se sent pas bien dans le travail. Mais des burn-out, il en existe plein. Le burn-out maternel, mesdames les mamans, le burn-out affectif dans le couple, quand on n'arrive plus à s'investir parce qu'on a tout donné, parce qu'on a fait comme si ça suffisait, ça nous allait de tout donner comme ça, voilà, de faire des efforts. Donc il existe plein de burn-out. Il existe aussi le burn-out du développement personnel. Bah oui. Alors c'est quoi le burn-out du développement personnel ? C'est quand on a tellement travaillé sur soi, et quand je dis bien travailler, c'est à travers la volonté, d'accord ? Donc c'est le mental qui va vous façonner. Et c'est quand on a tellement fait ça qu'on ne sait plus qui on est. Quand on a tellement cherché à être qui on veut être, ou qui on aurait aimé être, ou à combler les attentes de papa, de maman, voilà, du travail, de la société, qu'on s'est perdu soi-même. Donc, d'après moi, c'est important, quand on est thérapeute ou quand on est coach, de connaître le développement personnel et le développement impersonnel. Et oui, c'est-à-dire aider les gens à quand même avoir un minimum de maîtrise sur leur vie, prendre leur vie en main, ça c'est le développement personnel. Et le développement impersonnel, c'est déconstruire la carapace et le personnage qu'on a pu se construire pour être vrai, être vraiment soi. Et apprendre à avoir mal de ce que je suis en train d'apprendre, c'est ça. C'est beaucoup de développement impersonnel. C'est beaucoup de... Ça se vit dans l'instant, ça se vit énormément avec le corps. C'est extrêmement fatigant. Parce que quand on apprend à avoir mal, c'est qu'on ne s'est pas laissé le droit d'aller mal avant. On a tenu le coup. On a tenu le coup bien souvent pour les autres, pour préserver les autres. Hein ? Donc c'est souvent des personnes qui veulent, quelque part, un petit peu le syndrome du sauveur, ou éventuellement qui ont tellement peur d'être rejetés qu'ils veulent toujours être parfaits, pas montrer de faiblesse, toujours réussir, gagner en compétition, jamais poser un jour de congé, toujours être la maman parfaite, toujours être le papa parfait. La réussite sociale, là on est dans le masculin. Le masculin, c'est l'aspect extérieur. C'est ce que vous renvoyez aux autres. C'est ce que vous renvoyez à vous-même dans le miroir. C'est toujours extérieur. D'accord ? Le féminin, c'est l'intérieur. C'est l'intériorité, c'est la beauté intérieure, c'est la fragilité, c'est les émotions, c'est
tout ce que vous n'osez pas dire, voilà. Et parfois, vous partagez votre intimité avec l'extérieur, donc des fois ça se mélange, bien entendu. Voilà. Et apprendre à aller mal, c'est apprendre à lâcher la pression, c'est apprendre à demander de l'aide. Je crois que c'est ça qui est le plus dur. Parce que demander de l'aide, ça devient concret. On commence à faire exister le problème et à se voir comme un problème. Je suis un problème parce que je demande de l'aide et ça va gêner les autres et puis je vais devoir expliquer la vérité, je vais devoir briser le mensonge, la fausse image de force, toutes les fois où j'ai fait semblant, toutes les fois où j'ai dit ça va, toutes les fois où les gens se sont dit Diane est forte, de toute façon Diane est forte, ça va, voilà. Diane elle va tenir bon, Diane elle va réussir dans son travail. Alors Diane de toute façon, même si elle a eu du mal à passer le bac, elle s'en sortira toujours dans la vie. Voilà. Et quelque part c'est accepter de briser ça. Puisque si on demande de l'aide, c'est qu'on est en train de dire, finalement je suis pas si solide que ça. La vraie solidité elle se joue pas à l'extérieur. Après, bien sûr, je crois qu'il n'y a pas de choix à faire. Il faut être solide à l'intérieur et à l'extérieur. Un petit peu. Quoi. Ça s'appelle l'équilibre, tout simplement. Hein, voilà. Mais pour les personnes qui ont du mal à aller mal, c'est qu'ils ont perdu leur territoire intérieur. Ils ont un territoire extérieur. C'est je suis à l'aise dans des choses extérieures à moi. Dans mon travail, dans la réussite, dans le sport, dans la carrière, dans le fait de m'occuper des enfants. Tout ça, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur. La question, c'est est-ce que ta réussite intérieure te comble? La réponse est bien entendu non, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Tu vois, j'apprends à aller mal, donc je me mets un petit plaid, ça veut dire que je prends soin de moi. J'accepte que, en fait, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Et après, c'est savoir qu'est-ce qui se passe derrière qu'on prenne soin de moi. Parce que bien souvent, on attend ça des autres, sans rien dire. On croit qu'ils vont deviner qu'on va mal. Bah oui, mais c'est ça le challenge de demander de l'aide. C'est qu'on peut plus, du coup, avoir de rancœur et de rancune envers les autres. On peut plus être déçu, on peut plus se sentir trahi, ni abandonné, puisque ils sont au courant. Donc, ils pourraient réagir positivement, puisqu'ils peuvent comprendre. Alors que quand vous dites rien, vous dites, ça se voit quand même, ils doivent bien s'en douter, quelqu'un de normal, il vit ça, quand même, on se dit qu'il va pas bien. Bah oui, mais vous êtes tellement rigide, vous montrez tellement jamais de failles et de faiblesses que les autres peuvent pas savoir que ça va mal, et vous leur en voulez qu'ils ne le voient pas. Mais en fait, vous êtes des champions du monde pour cacher vos faiblesses. Donc, les autres, ils sont là en mode, ça a l'air d'aller, c'est bizarre. Moi, je m'effondrerais à sa place, mais ça a l'air d'aller. Bon. Et alors, vous en voulez aux autres, que vous vous rendez pas compte de ça, en fait. Vous avez une phase, vous jouez tellement bien la comédie, vous êtes des champions du monde de la survie, c'est ce que je dis souvent. Mais à un moment, votre réussite intérieure, elle est où? Elle est où? Est-ce que vous vous sentez en paix à l'intérieur de vous ou est-ce que vous vous sentez écrasé sur votre poitrine, comme ça? Est-ce que votre cœur, il saute un battement des fois? Ça fait bizarre. Poum poum, poum poum, poum. Poum poum, poum poum. Ça fait une sensation extrêmement bizarre. Ça, ce sont des signes extrêmement forts. Hein. L'écrasement de la poitrine, le cœur qui commence à sauter des battements, le cœur qui peut avoir aussi, vous pouvez avoir des... Alors c'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau des côtes. Vous pouvez avoir des... comme une aiguille qui vous transperce dans les côtes. Tout ça, en fait, c'est votre être intérieur qui se révolte et qui dit « Et moi, ma réussite personnelle, elle en est où ?» Et j'aimerais savoir, là, j'aimerais vraiment apporter un questionnement qui peut aider beaucoup de gens, je pense.
qui peut même changer la face du monde si tout le monde se posait la question. Et je pense que tout le monde devrait se poser cette question une fois par jour. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Voilà. Donc ressentir, ça peut être un sentiment, ça peut être une sensation. Il y a une différence entre sentiment et sensation. La paix intérieure est un sentiment, l'amour est un sentiment, la gratitude est un sentiment, la joie est un sentiment. La légèreté, par contre, est une sensation. Hein, quand vous avez une sensation de lourdeur, vous avez envie d'une sensation de légèreté. C'est-à-dire qu'un sentiment, c'est émotionnel, voilà, et c'est une émotion qui dure, un sentiment tout simplement. Et une sensation, c'est une sensation physique. Et là, on parle de physique interne. C'est comment comment je me sens à l'intérieur. Voilà. Et le sentiment, au final, c'est quelle est l'émotion qui me traverse. Voilà. Et même des fois, notre sensation va générer un sentiment. Je me sens léger, ça me rend joyeux. Voilà. Donc c'est ça ma question, c'est... Est-ce que tous les jours, vous vous posez la question, en vous mettant devant le miroir, j'ai envie de ressentir quoi? Quelle sensation, quel sentiment? Et posez-vous la question sans forcément attendre une réponse. D'accord? Des fois, vous allez avoir des petits bouts de réponse, c'est pas une réponse entière et c'est ok. Des fois, vous aurez une réponse entière. Dites-vous que la première chose qui va venir, c'est ce que vous croyez vouloir ressentir. Voilà. Parce que tout ça, ce sont que des mots. D'accord? Paix intérieure, amour. Bien, moi, j'ai ma vision de la paix intérieure, toi, ta vision de la paix intérieure. Et au final, on ne sera peut-être pas en train de parler de la même chose, mais c'est pas grave. Hein, ça s'appelle des nominalisations. Ok? Ce sont des mots. Ça veut rien dire. C'est comme liberté, égalité, fraternité. C'est du vent, ça veut rien dire. Pour chacun, ça veut dire un truc différent. Voilà. Et c'est, figurez-vous, l'arme privilégiée des politiques dans leur discours. C'est comme ça qu'on met les gens en état d'hypnose, figurez-vous. Voilà. Je ne vais pas me faire aimer par les politiques, mais je les emmerde. Je travaille plus avec eux. Je travaille plus dans la pub non plus. Je fais plus tous ces trucs-là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc je vous invite à vous dire que la première chose qui vous viendra quand vous vous demanderez qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, c'est votre mental qui va vous donner la réponse. Mais c'est très intéressant. Parce qu'il est important que vous soyez conscient de ce que vous croyez vouloir ressentir. Parce qu'on est encore dans la réussite vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire, j'ai vu dans des magazines que c'était important de ressentir de la passion. J'ai vu dans les magazines que c'était important de ressentir de la confiance en soi. J'ai vu dans les magazines que c'était important de ressentir gna gna gna. Okay. En fait, c'est ça, dans les magazines, ou alors papa m'a dit que c'était important de se sentir fier et confiant, ou mes amis ont l'air de se sentir comme ça, je devrais me sentir comme ça. Et on le traduit par j'ai envie de me sentir comme ça. Parce que ça a l'air chouette à l'extérieur, parce qu'il y a une image positive de ça. Donc il faut que vous soyez conscient du modèle dans lequel vous essayez de rentrer, parce que même intérieurement, vous êtes au final encore, il y a des traces de réussite sociale, de réussite extérieure. Ok. Une fois que vous avez cette information, j'aimerais vous demander, poser une question. Si vous vous sentiez comme vous croyez vouloir, si vous ressentiez ce que vous croyez vouloir ressentir, le premier truc qui vous est venu au départ, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Qu'est-ce que vous feriez de différent? Avec qui vous seriez? Vous seriez où? Est-ce que vous habiteriez au même endroit? Est-ce que vous feriez le même métier? Et au final, une fois que vous avez cette sensation-là, qu'est-ce que ça change en vous? Dans votre image de vous-même, dans votre estime personnelle, dans votre valeur?
Voilà, imaginez ça. Qu'est-ce que ça change de me sentir, si je me sentais comme ça? J'habiterais où? Je ferais quoi? Je me donnerais quelle liberté? Qu'est-ce que je m'autoriserais à faire que je ne m'autorise pas à faire aujourd'hui? Est-ce que je serais dans la même situation? Est-ce que je ferais le même travail? Est-ce que j'aurais les mêmes loisirs? Est-ce que je serais avec la même personne? Est-ce que je serais seule, accompagnée? Je serais en train de faire quoi? Un tour du monde? Est-ce que je m'autoriserais à être plus souvent en vacances? Est-ce que je m'autoriserais à voir plus souvent mes proches? Est-ce que je m'autoriserais à dire merde à mon patron? Est-ce que je m'autoriserais à dire merde à des gens toxiques? Voilà. En imaginant cette vie, vous dites merde à votre patron, à des gens toxiques, en fait, vous réglez votre vie, voilà. En imaginant cette vie, qu'est-ce que ça vous amène à ressentir? Voilà. Et en fait, c'est là que se trouve ce que vous voulez réellement ressentir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ce que je veux ressentir, mais dans le qu'est-ce que je désire ressentir intérieurement. Quel est mon désir intérieur? C'est pas de la volonté, c'est pas qu'est-ce que je veux, c'est un désir profond. Voilà. Et quand on se reconnecte à ça, on se reconnecte à l'essentiel, on se retrouve soi. Et tout d'un coup, on s'aime. On s'aime comme on est, on s'accepte comme on est. Et quand on a besoin de chialer, comme on s'aime comme on s'aime même quand on chiale, même quand on va pas bien. On s'aime et on prend soin de soi. Et on se dit, ah, tu vas pas bien? Attends, regarde, j'ai un plaid. Ah, voilà. Et puis on va se prendre 2-3 jours de congé là. Et ah, regarde, je t'ai fait un bon thé. Ah, puis pour se ressourcer, tu sais quoi, t'as qu'à appeler ta copine. Ah ouais, on va faire ça. On va appeler la copine, puis on va aller dormir chez elle. Ça va nous faire du bien. Et puis, ah bah d'ailleurs, demain, j'aimerais bien faire une balade. Vraiment, ça m'aiderait à aller mieux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'amour de soi. Ça, c'est quand on s'accepte. C'est quand on se dit, je vais mal, c'est ok. Et je vais prendre soin de moi, comme j'aimerais qu'on prenne soin de moi. Mais là, je le dois qu'à moi-même. C'est ma décision. Et c'est là qu'on trouve sa vraie valeur. Parce que votre valeur intérieure, je parle de la valeur intérieure, d'accord? Vous savez que vous avez la reconnaissance du monde extérieur. C'est quand on vous reconnaît comme étant un chef, ou comme étant quelqu'un qui travaille bien, ou comme étant quelqu'un qui a confiance en soi, ou quelqu'un de créatif, ou je sais pas quoi. Bon, ça c'est la reconnaissance extérieure. Mais à un moment, la valeur intérieure, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ça, c'est quelle est la valeur que je me donne. Je trouve que j'ai quelle valeur? Voilà. Et bien l'estime de soi, elle ne se cultive que à travers vous-même, à travers vos actes pour vous rassurer, prendre soin de vous. Et c'est un peu ça quand on parle de prendre soin de son enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est quoi? C'est le cœur, c'est la part sensible en soi, c'est la part féminine à l'intérieur de nous, c'est celle qui reçoit. Hein, elle reçoit les infos, elle reçoit des intuitions, mais des fois aussi elle reçoit des coups. Et des coups durs des fois, et des déceptions. C'est elle qui reçoit énormément aussi, hein, au plus profond de notre cœur. Et c'est pas parce qu'elle a pris des coups que il faut pas s'en occuper. C'est un peu comme une voiture qui a eu un accident. Elle est toute cabossée. Elle a pris un coup, elle a pris des coups. Bah, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le réflexe que vous avez? Bah, vous l'emmenez chez le garagiste. Ah, on va réparer la voiture, on va faire marcher les assurances. Surtout si c'est pas de votre faute. Ah oui. Bon. Pourquoi vous faites pas ça avec vous-même? Au lieu de dire non, je vais le cacher, j'ai pas eu d'accident d'abord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ma voiture, elle va très bien. Puis on met un drap dessus, puis on fait croire à tout le monde c'est une Lamborghini flambant neuve. Alors qu'en fait, bah non, on est sur une voiture qui a eu un accident. Voilà. Et à un moment, c'est admettre que putain, j'ai eu un coup dur. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups durs dans ma vie. 8.
8, 9, 10, plus, peut-être. Merde. Vous en avez bavé, on va pas se mentir, on va pas dire, ah, on est des forts, non, mais finalement, j'ai bien vécu tout ça. Non, t'as besoin de t'effondrer, t'as besoin de t'effondrer. Alors, vas-y, prends ton petit plaid, prends soin de toi, prends-toi quelques jours de congé, demande un arrêt de travail si t'as besoin. Si t'es entrepreneur, alors là, la grande question. Je suis entrepreneur, hein, parce que vous, il y a peut-être des salariés qui regardent et vous vous rendez pas compte, les entrepreneurs, les indépendants, comment ils font? Ils peuvent pas, hein. Et non, nous on tombe malade, rien, hein. Sauf si on a une super assurance de ouf, et encore, il y a plein de fois où elle nous verse pas d'indemnité. Donc, c'est difficile. Comment on fait quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est indépendant? Et qu'à un moment, on a besoin de s'effondrer. Eh ben, on gère. Mais on gère intelligemment. On gère pour soi. Je vais donner un exemple. Vous faites 5000 € de chiffre d'affaires par mois, imaginons. Vous avez des salariés, il faut les payer. Voilà, hein. Remarque, avec 5000 € de chiffre d'affaires par mois, vous n'allez pas aller loin. À mon avis, je suis même pas sûre que ça suffise pour un salarié. Bon, imaginons que vous êtes tout seul et puis vous avez 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Est-ce que vous avez besoin de faire 5000 € de chiffre d'affaires par mois? Posez-vous la question déjà. Voilà. Parce qu'à un moment, il faut revoir ses priorités. Peut-être que votre priorité, ça a été le chiffre d'affaires pendant longtemps, faire grandir l'entreprise, la société. Voilà. Quand on est une société, il y a intérêt à faire plus de 3000 par mois, sinon c'est la merde au niveau des impôts sur les sociétés. Faites gaffe à ça. Hein. Si vous ne faites pas plus de 3000 par mois, faites pas de société. Et à ce moment-là, peut-être changer le statut de la boîte, voir les choses à la baisse, déléguer. Déléguer si vous avez des salariés, des assistants. Déléguer, 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 déléguer. C'est votre ego qui ne veut pas déléguer. C'est votre mental qui ne veut pas déléguer. Pourquoi? Parce que il veut continuer à garder cette image de je suis capable de fonctionner tout seul. Non, vous êtes plus capable. Apprenez à aller mal un petit peu. Déléguer, vous allez voir qu'il y a des gens qui seront capables de faire ce que vous leur demandez. D'accord? Et à un moment, si c'est pas le cas, c'est juste que vous devez apprendre à mieux recruter, tout simplement. Vous avez le droit de changer le statut de votre société ou de votre entreprise pour ne plus être obligé de faire autant de chiffre d'affaires. Vous avez le droit de déléguer votre travail. Voilà. Donc vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit de vous demander, j'ai besoin de combien en fait pour vivre? Et est-ce que je peux pas ralentir mon activité pour prendre soin de moi? Parce que sans vous, figurez-vous que votre société ou votre entreprise, elle vaut peanuts. Peanuts, zéro. Une société, une entreprise, c'est de l'humain. Hein, les chiffres, ils tombent pas tout seuls. Il faut bien que quelqu'un travaille. Et si vous avez des salariés, il faut que quelqu'un dirige. Parce que les salariés tout seuls, ils vont partir dans tous les sens. Hein, ça va ressembler à rien. Il faut un visionnaire. Hein. Il faut un leader. Voilà. Donc je vous invite à apprendre. Apprendre à se relever, mais pas comme vous avez l'habitude de faire par la force extérieure, mais plutôt prendre soin de soi pour retrouver sa dignité, sa force intérieure. Et la force intérieure, c'est le respect de soi, c'est le fait de retrouver toute sa valeur à l'intérieur, de pouvoir pleurer ce qu'on n'a pas pleuré. Alors peut-être vous allez passer des journées entières à chialer, c'est pas grave. Vaut mieux que ça dure, je sais pas, j'ai une bêtise, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où vous chialez comme un bébé, plutôt que d'avoir une vie entière gâchée parce que ça vous appuie sur la poitrine à chaque fois que vous êtes en public ou à chaque fois que ça va pas. Ok. C'est une façon de trouver son équilibre. Ça se fait en partenariat avec le corps. Parce que bien souvent, vous allez
comment dire ça? Vous allez avoir besoin de dormir. Eh oui. Alors c'est pas forcément que vous allez avoir besoin de faire des nuits de 15 heures. Hein. Peut-être des nuits de 10 heures, ça sera déjà super. Mais peut-être que vous aurez besoin de vous dire, voilà, quand j'ai envie de chialer, c'est juste que mon corps ne peut plus. Et qu'est-ce qu'on fait quand le corps peut plus? On va se coucher. Tu vas te coucher, tu vas dormir une petite heure, tu te réveilles, bizarrement ton état interne a complètement changé. Oui, parce que ton inconscient, il a besoin de digérer. T'as été trop dans le conscient. D'accord? Trop dans le conscient, trop dans le mental, trop dans le contrôle de ton image extérieure, pour surtout jamais flancher. Donc, il serait temps, en fait, maintenant que tu dormes, pour que ton inconscient, il puisse travailler un petit peu, il puisse digérer. C'est la digestion. Voilà, c'est ça. C'est de la digestion inconsciente. C'est la digestion de l'inconscient, c'est la digestion du corps émotionnel. Hein, n'oubliez pas que le corps astral qu'on utilise pour voyager est un corps extrêmement proche de l'émotionnel. D'accord? Quand on rêve, c'est notre corps astral qui voyage. Et oui, dans le monde de l'imaginaire. Mais c'est un de nos corps subtils qui vit sa vie. Et ce corps-là, il n'a pas vécu sa vie parce que c'est votre corps mental, c'est-à-dire le corps du contrôle, de l'esprit, de la décision, qui a pris trop de place en fait, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à accepter de craquer. Je vous invite à faire votre coming out, en parler à vos proches, les proches de confiance, en particulier les proches avec lesquels vous avez des problèmes. Quand je dis problème, c'est les proches devant lesquels vous ne voulez pas craquer. C'est avec eux qu'il faut parler en fait. Dire oui, bah, j'ai jamais craqué, mais tu vois en fait, j'ai l'impression, j'ai cette sensation, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis en dépression, mais je continue à bosser, je continue à tenir le coup, je souris. Mais laissez tomber ce masque. Votre vrai visage. Ça faisait partie des exercices que je faisais pour apprendre à aller mal, qui m'a été donné par Emily Hawkes d'ailleurs. Merci Emily, qui fait de l'art-thérapie. Vous pouvez la retrouver sur Je kiffe l'art-thérapie. Elle a une chaîne YouTube extraordinaire où vous pouvez faire plein d'exercices d'art-thérapie. Et donc elle me faisait faire ça. À chaque fois que je parlais de quelque chose de triste, qui me faisait mal, je souriais. Et elle me faisait mettre les mains et enlever le masque. C'est sérieux là. Ça fait mal ce que tu es en train de dire. Voilà. Et à un moment, c'est ça. C'est... Et vous le sentez en plus, parce que quand vous faites semblant de sourire, ça fait mal. Ça fait mal ici, ça fait une barre là. C'est comme si votre visage devenait une prison, et il faut pas que ça sorte. Faut pas que ça sorte par les yeux, faut pas que ça sorte par la bouche, faut pas que vous fassiez la gueule, faut que vous soyez rayonnant. Ah non. Putain, j'en peux plus. À un moment, je vais arrêter de faire semblant que ça va. Ne vous mentez pas à vous-même, soyez honnête avec vous-même. Soyez authentique. Soyez humain. Pourquoi vous devriez être un bulldozer, un Terminator ou un Caterpillar, alors que les autres se permettent d'être des êtres humains? Voilà. Moi, il y a une question qui m'a intéressée, là. J'ai une cliente, elle m'a posé une question, elle m'a dit, mais en fait, quand il nous arrive un coup dur, qu'est-ce qu'ils font les gens normaux? Elle savait même plus quelle était la réaction normale d'un être humain. Ça peut aller très loin. Et donc je lui dis, bah écoute, c'est quoi que t'as vécu? Elle me dit, bah j'ai vécu une rupture. Ok, ça tombait bien, moi aussi. Donc je fais, ok, bah trouve-moi un film avec une rupture où il y a des filles, et puis on va voir comment elles réagissent. Et alors la tête qu'elle a fait quand elle a vu que elle allait chez ses amis, et puis elle pleurait avec ses amis, et puis pendant 3 jours, la nana dans le film elle est habillée avec un sweat à capuche, et elle chialait comme ça dans la rue. Et elle était, mais alors les gens normaux ils gèrent comme ça? Alors je lui dis c'est peut-être un peu caricatural, mais oui il y a des gens qui réagissent comme ça, bien entendu.
Je veux dire, on n'est pas censé se remettre en 2 secondes d'une rupture. À un moment, quand est-ce qu'on fait le deuil? Voilà, le deuil, c'est quoi? Faire le deuil, c'est laisser passer l'émotion, laisser l'émotion nous traverser, laisser l'émotion surtout nous transformer, c'est-à-dire que c'est un acte d'abandon de soi pour laisser les manettes au corps et aux émotions. Dire, bon, le deuil, mon mental, non, c'est pas son truc. Lui, c'est prendre des décisions. Là, dans un deuil, non, j'ai rien à faire. Bon, donc, en fait, j'ai des émotions qui ont été refoulées, donc il va falloir que je les laisse passer, et c'est ça le deuil. D'accord, c'est laisser passer une émotion de tristesse. Donc, bah, je vais arrêter d'essayer de contrôler. Je vais laisser mon corps me dire ce qu'il faut faire. Vous avez froid? Prenez des douches chaudes, mettez des plaids. Vous avez chaud? Foutez-vous à poil dehors, je sais pas. Prenez des douches froides. Vous avez faim? Bouffez. Vous n'avez pas faim? Bouffez pas. Mais c'est d'écouter le corps et pas d'écouter l'ego. Et attention, quand je dis vous avez faim, bouffez. Je parle pas de manger pour éviter de ressentir une émotion. C'est pas ça dont je parle. Là, je parle d'habitude, je mange pas le midi parce que je suis pressée, parce que je bosse non-stop. Et c'est de revenir au corps. Mais en fait, mon corps, il a faim ou il a pas faim? Parce que là, pour l'instant, je me convainc que j'ai pas faim pour pouvoir continuer à bosser. Mais mon corps, il a faim ou il a pas faim? Et alors, on a des surprises. On se retrouve à manger quand on a faim, quand on ressent la sensation de faim, et pas quand on a une pulsion. Et on se retrouve aussi, des fois, on est là, mais aujourd'hui, j'ai pas eu de sensation de faim. Ok, mais c'est pas grave, laisse ton corps faire. Laisse les manettes un petit peu à ton corps. Parce que c'est un processus émotionnel et chimique. Le deuil, d'accord? Et c'est le deuil de quoi? C'est le deuil de la personne que vous avez voulu être, que vous n'avez pas réussi à être, et c'est pas grave, parce que c'est qui vous êtes vraiment qui a de la valeur, et vous devez mettre votre valeur dessus, c'est-à-dire votre attention, votre capacité à prendre soin, c'est là-dessus qu'il faut le mettre. Et arrêtez de préserver les autres, arrêtez de vous dire, si je vais chialer, ça va faire de la peine à maman, si un tel me voit pleurer, il me donnera plus de responsabilité. Si un tel me voit pleurer, il va peut-être m'abandonner. Si un tel me voit pleurer, ça va lui faire de la peine. Arrêtez. Faites-le pour vous. Vous verrez les gens qui... En fait, c'est accepter de prendre le risque de tout perdre pour voir la vérité. Voir qui vous abandonne, qui reste. Il n'y a que les vrais qui restent. Et on a des grandes surprises. D'accord? Il y a des grandes surprises. Il y a des gens, vous pensez qu'ils seraient partis et finalement ils vont pas partir. Et d'autres, vous pensez qu'ils vont rester et finalement ils vont partir. Donc, vous allez sortir de l'illusion en fait. Parce que ces gens, les gens qui partiront, c'est des gens qui vous aimaient pour votre image sociale, pour le personnage que vous avez construit. Donc vous avez le droit de leur pardonner quelque part de partir parce que vous leur avez montré quelqu'un que vous n'étiez pas, vous leur avez menti. Bah bien sûr, et vous vous êtes menti à vous-même. Et c'est ok, on a le droit de faire ça, on est humain. C'est ça, se pardonner. Et donc, quelque part, vous n'avez pas à leur en vouloir parce que tout d'un coup, ils ne vous reconnaissent plus. Vous devenez vous-même. Ok. Et puis, il y a des gens, ils ont su toucher du doigt, voir qui vous étiez vraiment malgré votre façade et votre masque et votre personnage. Et ces gens-là, ils vont vous aimer tellement fort. Ils vont être tellement reconnaissants de voir qui vous êtes réellement. Voilà, avec votre sensibilité. Parce que vous n'êtes pas une machine de guerre. Et les femmes ont le droit d'être des femmes. Vous n'avez pas à être des hommes. Vous n'avez pas à être forte. Vous devez être indépendante. Et indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai suffisamment d'estime pour moi-même pour prendre soin de moi. Du coup, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais c'est quand même plus sympa qu'un homme prenne soin de moi, en plus du fait que moi je sais prendre soin de moi. C'est la cerise sur le gâteau, d'accord? C'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau.
Et les hommes ont le droit d'être des hommes. D'accord? Parce que, franchement, moi quand je vois des hommes qui font semblant qu'ils sont forts, qui tiennent bon, qu'ils n'ont pas d'émotion, je vois pas des hommes. Je vois des enfants blessés qui font semblant qu'ils sont des petits soldats. Mais je vois pas des hommes. Un homme, il n'a pas peur du regard des autres, il s'assume comme il est. Et il se dit, je suis un homme. Ça veut dire que je suis humain. Je ne suis pas Superman. Je ne suis pas Superman et je n'ai pas à être Superman. Et quand vous regardez Superman, il a un gros souci Superman. Il est toc-toc, hein, il est pas net Superman. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Non mais il a un vrai complexe Superman. Il a un vrai complexe et il faut vraiment déstructurer Superman, cette image de Superman. Superman, quand il est Clark Kent, il a zéro confiance en lui, zéro estime de lui. Il n'arrive pas à pécho Lois Lane alors qu'il travaille tous les jours avec elle. Par contre, en tant que Superman, il est adulé, adoré, il a confiance en lui, il emballe Lois Lane, alors qu'il la voit peut-être une fois toutes les semaines, enfin une fois par mois, peut-être même quand il la sauve, quoi, en fait. Superman Clark Kent, c'est un clivé, c'est le personnage du clivé. C'est celui qui ne peut pas être entièrement lui-même. Il est soit l'un, soit l'autre, il ne peut pas être les deux. Donc il faut déstructurer et désidéaliser cette image du Superman et vous dire que être Superman, vous pouvez essayer, mais ça a un prix énorme, qui est que la vraie personne que vous êtes, Clark Kent, n'aura aucune estime pour lui-même, aucune paix intérieure, toujours peur du regard des autres, caché derrière ses lunettes, il emballe pas les meufs, et il trouve pas l'amour, et c'est le bon copain, voilà, c'est le bon copain, c'est le bon copain. Mais parce il prend pas soin de lui, il prend soin de Superman. Il prend pas soin de Clark Kent. Et donc, on va dire ça comme ça. Prenez soin de votre Clark Kent intérieur, voilà. Parce que Superman se démerdera très bien tout seul, vous vous en êtes occupé pendant des années, c'est bon, on s'en est bien occupé, on peut le laisser tranquille 2 secondes, hein, c'est bon, il est autonome. Hein. Par contre, Clark Kent, il est en 1000 morceaux. Il serait peut-être temps d'arrêter de l'humilier. Vous avez vu Clark Kent, comment il est habillé? Il est habillé comme un sac, il a des lunettes, des grosses lunettes de merde, là, il est moche. Alors que c'est la même personne, hein. C'est fou. Hein. Il a des pantalons trop larges, trop grands. Il a une démarche chaloupée. Il est... vraiment, on sent qu'il se maltraite lui-même, il se rabaisse lui-même. Il a l'impression qu'il est... Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Superman, il n'arrive pas à être humain. Voilà. Alors, Clark Kent, c'est un humain qui ne se laisse pas le droit d'avoir de la valeur. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas « ma part humaine est belle ». Voilà. Parce qu'il a un complexe. Superman, c'est qu'il croit qu'il n'est pas humain. Voilà. Il dit « moi je viens d'une autre planète, machin ». Mais attends, regarde-le. Il ressemble à un humain comme 2 gouttes d'eau. On est d'accord ? Donc il a une part d'humanité en lui en fait, il a été élevé par des humains, donc il a forcément une part d'humanité en lui, même si génétiquement il ne l'est peut-être pas. Toi aussi tu as une part d'humanité en toi, il serait peut-être temps que tu t'en occupes. Je dis ça, je dis rien. Bon, moi je vais aller m'occuper de moi, je vais aller me faire couler un bon bain, je me suis fait un bon petit plat super chouette, et j'ai appris à devenir une vraie amie avec moi-même. Je ne me sens plus seule, parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de moi, je suis là pour moi. Je me parle, j'ai mon journal vidéo, j'ai des livres mais qui me parlent dans le cœur, pas des livres qui parlent dans la tête. Voilà, c'est des livres, ils me font ressentir des émotions. C'est pas des livres pour le développement business ou le développement personnel ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment juste pour moi. Et je vous en prie, faites des choses qui servent à rien. C'est super important. Parce que votre image extérieure, elle est fortifiée, le personnage est fortifié par « il faut que ». Il faut que je réussisse, il faut que je le fasse bien, il faut que ça serve à quelque chose, j'ai un objectif, il faut que j'atteigne mon objectif. On fait les choses pour quelque chose d'autre.
pour quelqu'un ou pour quelque chose d'autre. Alors que faire des trucs inutiles, genre, tu vas te balader, ça sert à rien, ça n'a aucune valeur pécuniaire, ça te rapportera pas d'argent. Tu fais pas spécialement tes muscles, bon, tu vas te balader une demi-heure, ça fait pas plus tes muscles que ça, bon, c'est juste un plaisir personnel, un plaisir totalement égoïste, voilà, tu vas te balader. Par exemple, elle va être longue cette vidéo, 40 minutes. Par exemple, moi des fois je vois des gens, je leur demande qu'est-ce que vous faites pour vous. Ah, je fais du sport. Ah ouais, tu fais du sport. Ah oui, parce que j'ai envie d'avoir un beau corps et c'est bon pour la santé. Et comme ça, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon esprit. Donc tu fais ça pour quelque chose. C'est la personne que tu veux devenir. Tu veux alimenter l'image de la personne que tu veux te façonner, en fait, voilà, à travers le sport. Voilà. Et c'est bien de faire du sport, c'est pas la question. Le truc, c'est quand est-ce que vous faites quelque chose, pas pour devenir plus beau, pas pour devenir plus mince, pas pour gonfler votre ego, pas pour être fier de ce que ça renvoie, mais juste parce que ça vous parle et parce que ça sert à rien. Voilà, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire. Ah ouais, tu gagnes quoi à le faire? Bah, juste du plaisir. Voilà, ça c'est l'égoïsme. Dans son aspect le plus pur, le plus lumineux, le plus magnifique. Putain, c'est beau, je le vois en plus, l'image, elle est extraordinaire. Je vois un diamant et puis il y a de la lumière qui sort de là, elle passe à travers le diamant, ça part dans tous les sens comme ça. Oh, et ben c'est ça. Mais pour ça, il faut que ça passe à l'intérieur du diamant. Ah, c'était Diane Série, votre guide de voyage intérieur. Très grosse vidéo, mais je suis contente. N'oubliez pas que si vous avez besoin de retrouver qui vous êtes, de retrouver l'unicité pour sortir de la peur, de l'angoisse, du fait de se forcer à faire des choses, si vous avez envie d'augmenter votre niveau spirituel, votre vibration, votre fréquence, et surtout développer vos dons pour vous connecter à votre mission de vie, vous pouvez faire appel à moi. Et il y a le programme Cœur de Panthère qui va commencer, du coup prochaine session ce sera en janvier. Il y a une session tous les mois ou tous les 2 mois suivant justement comment j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà. Donc le programme Cœur de Panthère en 5 étapes de transformation pour être à 100% dans la meilleure vibration de son être. Et on voit des tas d'outils super. Astrologie, numérologie, méditation, voyage astral. On apprend à se connecter avec les animaux guides, avec les animaux totems. On apprend à se connecter aux anges, avec le moi supérieur. On travaille sur les chakras. On fait énormément de choses qui sont franchement... moi, je suis très heureuse de voir les retours de mes clients, en tout cas, qui se sentent vraiment différents à chaque fois. Et il y a aussi les séances en individuel. Donc je vous mets le lien en bas et vous cliquez dessus. Et c'est simple, je vous offre 20 minutes de mon temps pendant lesquelles on fait un débrief, un bilan de là où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, et de voir comment je peux tout simplement répondre à vos besoins, à vos attentes surtout, pour pouvoir vous faire avancer, vous aider à avancer dans votre objectif, et on fera en sorte que cet objectif soit un objectif du cœur. Voilà. À très bientôt, salut.